Déjà comme éminent personnage politique à Cayenne, et vous étiez député dans la Vienne en France. Et donc certains de nos confrères vous ont suivi aussi sûrement par rapport à la loi qui porte votre nom, la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Moi aussi, je vous avais suivi par rapport au combat contre les discriminations. Et donc, il y a un an, on s'est vu à Nantes, dans l'inauguration du mémorial pour l'abolition de l'esclavage, qui est toujours le premier en France et le premier en Europe, et où vous étiez l'invité honorant. Merci donc d'être venu, d'être là, vous maintenant ministre, garde des Sceaux, et icône de la gauche. Depuis le débat à l'Assemblée nationale, où vous avez défendu donc, le mariage pour tous, vous vous êtes imposé avec compétence, mais aussi avec humour et avec poésie, ce qui n'est pas toujours le cas du ministre. Donc vous avez déclaré Léon Damas devant les députés. Et donc, nous sommes contents que vous êtes là aujourd'hui à l'APE et au CAP pour nous éclairer sur le projet en cours, parce qu'il y a des importantes réformes donc, qui vont être proposées au mois de juin, et donc, dont vous avez la mainmise et la maîtrise. Et donc, merci de pouvoir nous éclairer sur tous ces projets qui ne manqueront pas de susciter le débat. Parce que, si quelqu'un ne l'aurait pas remarqué, Madame la ministre, elle était aussi dès son nomination attaquée par la droite. Et c'est vrai aussi que ses positions sont à peu près à l'opposé du tout répressif qui était donc valable pendant l'ère Sarkozy. Donc, je vous laisse la parole, peut-être pour faire un survol un peu des projets en cours et de nous donner des grandes lignes pour qu'on puisse quand même profiter de votre présence pour poser des questions et puis on peut détailler après les choses avec les questions. Très volontiers, merci Madame la Vice-Présidente pour votre accueil, merci Monsieur le Directeur Général également pour l'accueil que vous m'avez réservé, merci à tous d'être là et d'avoir patienté. Je propose, pour ne pas vous importuner, de vous faire une brève présentation de la mission justice en France, de sa composition et de ses champs de compétences, de situer les grandes réformes à venir dans ce champ de compétences et après de répondre à vos questions. Je pense que ce sera la partie la plus intéressante. Rappeler souvent parce que la justice pénale envahit l'actualité, envahit le débat public et on a tendance à croire que la justice c'est la justice pénale. Je vous informe pour commencer que la justice civile occupe 70% de l'activité judiciaire. Et la justice civile, c'est cette justice de proximité, celle qui répond aux besoins des citoyens ordinaires, et notamment des citoyens qui sont vulnérables pour de multiples raisons, leur situation personnelle, leur situation économique, sociale, ou des citoyens qui sont dans une période de vulnérabilité. La justice civile, c'est la justice évidemment de l'endettement, des loyers impayés, c'est la justice du handicap, c'est la justice de l'aide sociale, c'est la justice des pensions, des retraites, etc. Donc le quotidien des citoyens. Sur cette justice civile, je dois effectuer un travail très très important, parce que vous savez qu'en 2008, il y a eu une réforme de la carte judiciaire, et que cette réforme de la carte judiciaire qui a été mal vécue par les juridictions et par les justiciables et citoyens a abouti surtout parfois à certains endroits à un fort éloignement des citoyens par rapport au lieu de justice. Je me suis rendu compte que cette réforme de la carte judiciaire avait, bon, je le savais, j'étais parlementaire, avait brutalisé les citoyens, les juridictions, les élus, et que donc quand je suis arrivée aux responsabilités, j'ai reçu très vite et je me suis rendu compte très vite que les gens ne voulaient pas de nouvelles réformes. C'est-à-dire qu'ils avaient été tellement bousculés par celle-là qu'ils disaient, même si c'est une mauvaise réforme, s'il vous plaît, ne nous refaites pas une carte judiciaire. J'ai donc décidé de ne pas refaire une carte judiciaire parce que je ne suis pas venue brutaliser les gens, mais par contre de m'assurer que la justice est accessible, qu'elle peut être efficace et diligente. J'ai donc regardé la carte judiciaire et je réajuste là où le citoyen est trop éloigné de l'institution judiciaire, sans forcément créer de nouveaux tribunaux de grande instance ou même de nouveaux tribunaux d'instance, mais parfois en créant
des tribunaux de première instance, parfois en créant des chambres détachées, parfois, lorsque c'est nécessaire, lorsque cela suffit, des maisons de la justice et du droit, mais revues avec des greffiers dans ces maisons de la justice et du droit, ce qui n'est pas spécialement le cas. Donc, je réajuste, voilà, je remets la justice à la portée des citoyens, notamment de ces citoyens qui vivent un moment difficile. Donc ça n'est pas visible. Ça n'est pas visible, mais ça rend effectivement service. J'ai donc diligenté une mission et qui m'a rendu son rapport et je vais procéder aux décisions dans les toutes prochaines semaines à venir. J'espère que ça intéresse à quelques-uns d'entre vous, même si je reconnais que du point de vue de la presse, ça n'est pas très intéressant ni très alléchant. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être pas ce qui va le plus... Je m'en doute bien. C'est pour ça que je me dis qu'il est important que je fasse passer l'information quand même. Parce que sinon, que signifie le service public de la justice s'il n'est pas en capacité de répondre aux problèmes des citoyens et à leurs problèmes quotidiens? Ensuite, je le disais, la justice pénale, évidemment, c'est celle qui occupe davantage l'actualité, notamment lorsqu'il y a un fait divers difficile à affronter. Et la justice pénale se traduit pour l'institution judiciaire, bien entendu, en politique pénale. Et vous savez que j'ai diffusé une circulaire générale de politique pénale aux parquets généraux et aux parquets pour leur donner un certain nombre d'indications, d'abord sur la répartition des responsabilités entre le garde des Sceaux, les procureurs généraux et les procureurs, et d'autre part pour énoncer les 7 principes directeurs de ma politique pénale sur l'ensemble du territoire. Ce qui ne m'empêche pas, sur un certain nombre de territoires particuliers, de concevoir une circulaire de politique pénale territoriale qui s'ajoute aux grands principes de la politique pénale, mais qui concerne le type de délinquance ou de criminalité que l'on peut avoir spécifiquement sur certains territoires. Je l'ai fait pour Marseille, je l'ai fait pour la Corse, je l'ai fait pour la Guyane. Cette politique pénale, évidemment, elle se traduit par des prononcés de jugement et donc souvent des prononcés d'incarcération. Et donc il y a la politique pénitentiaire qui vient derrière. Et sur la politique pénale et la politique pénitentiaire, vous savez sans doute que j'ai lancé une conférence de consensus qui a tenu ces 2 journées publiques à la mi-février, qui a remis au Premier ministre son rapport. Ce rapport contient 12 préconisations et ces 12 préconisations sont une base de travail qui contribuera à m'éclairer sur l'élaboration du projet de loi pénale. Donc ça, c'est un des grands chantiers que je mène, qui est prévu en juin, plutôt au Conseil des ministres, et donc au Parlement 6 semaines après, cette réforme pénale qui va contenir des dispositions sur les politiques pénales des années passées, la définition d'un certain nombre de peines, l'élaboration de peines nouvelles, notamment la peine de probation. Donc ça, c'est un des grands chantiers qui sera traité au Parlement, probablement, j'espère, à l'été. Et donc, il comportera un volet prévention de la récidive, et justice et mineurs, qui sont les 2 thèmes sensibles, on va dire, par rapport au débat public. Absolument. Donc, vous pouvez déjà... donc on a ouvert la séquence de questions. Pas de problème. Non, pas tout à fait. Non, si tout le monde est d'accord que je m'étende un peu sur la prévention de la récidive, donc c'était l'objet de la conférence de consensus. Une conférence de consensus, ça n'a jamais existé au ministère de la Justice. Il y a quelques années, le ministère des Affaires sociales en avait conduit une sur les sans-abri, mais c'est une méthode qui est assez familière dans les milieux médicaux et les milieux sociaux, mais qui n'était pas dans le milieu de la justice. Donc c'est complètement inédit. C'est une conférence qui vise à créer du consensus sur un certain nombre de sujets de société et un consensus par le rapprochement des points de vue, des sensibilités politiques différentes, des personnes qui ont des points de vue différents, du fait de leur expérience, de leur parcours, etc. Donc elle s'est faite en première étape, en plusieurs étapes. La première étape a consisté à la mise en place d'un comité d'organisation que j'ai installé début septembre, un comité d'organisation que j'ai voulu indépendant, donc je l'ai installé, mais je vais juste lui donner les moyens de travailler et de travailler très librement. Mais sa composition était faite de personnes de sensibilités différentes. Par exemple, ici, bon, pour dire les choses simplement, droite et gauche, donc des élus de droite et de gauche. Il y avait des universitaires en nombre important parce que le travail de recherche est prioritaire. Il y avait des magistrats, il y avait des représentants des personnels pénitentiaires, des représentants des conseillers d'insertion et de probation, il y avait des représentants d'associations. Donc ce sont des personnes vraiment d'une très grande diversité, avec de vraies différences, de points de vue et de parcours, qui se mettent à travailler ensemble sur cette première étape, sur ce qu'on sait. Donc on a construit un consensus sur ce qu'on sait.
les expériences en France, les expériences en Europe, les expériences en Amérique du Nord, les expériences dans d'autres pays, comment elles ont été évaluées, avec quelle méthode scientifique, quelle est la rigueur de cette évaluation et quels sont les points particuliers à ces sociétés qui font que ça a bien marché. Parce qu'une méthode qui fonctionne bien quelque part n'est pas obligée de bien fonctionner ailleurs. Il y a des paramètres historiques, culturels, sociologiques qui font que les choses ne se transposent pas. Et heureusement, hein, c'est à la fois la diversité et la résistance humaine qui veut cela. Donc, cette première étape de consensus a été construite et le comité d'organisation a mis en place un jury de consensus indépendant du comité d'organisation et indépendant de moi, est composé aussi de personnalités aussi diverses. Alors j'ai oublié, dans le comité d'organisation, il y avait aussi des représentants de la police et de la gendarmerie, en plus des magistrats, des pénitentiaires, et pareil, dans le jury de consensus, il y avait toutes ces diversités professionnelles et politiques. Les conclusions étaient remises, 12 préconisations, et effectivement, je le disais, ça va m'aider à élaborer le projet de loi pénale, qui va contenir, vous avez raison, une nouvelle peine de probation, qui va traiter effectivement de la simplification de l'ordonnance de 1945, du retour à la spécialisation de la justice des mineurs, du respect du principe de l'individualisation de la procédure jusqu'aux modalités d'exécution des peines, et aussi de la continuité de la prise en charge. Parce qu'une des difficultés que nous avons avec les mineurs, c'est qu'à 18 ans, l'accompagnement s'arrête, alors que le mineur parfois est en pleine réinsertion, en pleine appropriation d'un projet. Donc voilà, on travaille sur la continuité de prise en charge, évidemment du point de vue judiciaire, déjà sur le parcours. Et puis il y a évidemment la suppression que j'ai déjà annoncé, moi, il y a plusieurs mois, hein, des mécanismes automatiques qui limitent la liberté d'appréciation des magistrats. C'est des automatismes qui font que voilà, les peines tombent comme ça. Le magistrat n'a pas assez de marge pour apprécier les faits dans leur gravité, dans le contexte où ils ont été accomplis, les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la personnalité de la personne qui a commis ces actes, son parcours, le moment particulier où elle était, et puis les conditions dans lesquelles on la ramènera dans la société, c'est-à-dire qu'on va garantir sa réinsertion, qui n'est pas indifférent selon la personnalité des gens, selon la prise de conscience de la gravité de l'acte, selon le rapport à la victime, selon le rapport à la société sur l'acte commis. Voilà, il faut redonner de la marge d'appréciation aux magistrats, et c'est pour ça que je vais supprimer les automatismes tels que les peines planchées et quelques autres. Donc des procédures, comparution immédiate, abusive, etc. Est-ce qu'on... Oui, du coup, je peux prendre les questions puisqu'on a commencé. Parce que je peux dire aussi, donc on avait aussi comme thème la réforme constitutionnelle, la justice commerciale. Grand chantier. Vous avez parlé de la carte judiciaire de proximité, mais peut-être ça serait plus simple si vous oui, je suis d'accord. Après avec les questions. Bien sûr. Oui, donc, questions, s'il vous plaît. Monsieur.